surplus accumulé. Adopté à l'unanimité. Je déclare déposer les déclarations d'intérêts pécuniaires de tous les membres du Conseil. Il est noté au dépôt des formulaires de divulgation des intérêts pécuniaires des membres du Conseil en vertu de l'article 357 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, à savoir le maire, M. David Gomez, Mme Nathalie Bellil, conseillère du district numéro 1, M. Jean Bosco, conseiller du district numéro 2, M. Philippe Normandin, conseiller du district numéro 3, Mme Sarah Plamondon, conseillère du district numéro 4, M. Jean-Charles Lalonde, conseiller du district numéro 5, et M. Jean-Nicolas Bellefeuille, conseiller du district numéro 6. Point 6.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement. Règlement numéro 669-21, modifiant le règlement numéro 515-16 concernant la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de Cantley. Tu invites quelqu'un à lire? Oui, j'invite donc M. Bellefeuille à lire l'avis de motion. Je, Jean-Nicolas de Bellefeuille, conseiller du district 6 des Lacs, par la présente, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 669-21, modifiant le règlement numéro 515-16 concernant la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de Cantley. Dépose le projet de règlement numéro 669-21, intitulé règlement numéro 669-21, modifiant le règlement numéro 515-16 concernant la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de Cantley. Point 6.3. Adoption du calendrier des séances du Conseil pour l'année 2022. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose Philippe Normand. J'appuie Nathalie Bellil. Adopté à l'unanimité. Ouais. Il est résolu que le Conseil adopte le calendrier de la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2022, qui se tiendront au 6 Impasse des Étoiles aux dates suivantes et qui débuteront à 19h, à savoir le 11 janvier, le 8 février, le 8 mars, le 12 avril, le 10 mai, le 14 juin, le 5 juillet, le 30 août, 13 septembre, 11 octobre, 8 novembre et 13 décembre. C'est important de noter qu'ici, on fait une différence pour la période estivale. Au mois de juillet, au mois d'août, on va laisser un plus grand espace pour permettre un congé aux élus. Fait qu'on doit avoir un conseil à chaque mois. Donc, le conseil va avoir de bonne heure au mois de juillet et dans les derniers jours au 30 août. Fait que ça va nous permettre d'avoir un quorum en tout temps lors des événements du conseil municipal. Adopté à l'unanimité. Point 6.4. Autorisation de signature pour l'entente sur les chemins limitrophes entre la municipalité de Cantley et la municipalité de Val-des-Monts pour les chemins des cavernes, Townline, du lac à la Perdrix et la Montée-Paiement. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose Jean-Nicolas. J'appuie Sarah Plamondon. Il est résolu que le Conseil autorise M. David Gomez, maire, et M. Parent, directeur général et secrétaire trésorier, ou le représentant légaux à signer pour et au nom de la municipalité de Cantley la prochaine entente intermunicipale sur le chemin limitrophe à être conclue avec la municipalité de Val-des-Monts ainsi que tous les documents donnant effet à la présente résolution. Adopté à l'unanimité. Point 6.5. Modification de la résolution numéro... Monsieur le maire, je vais m'absenter pour ce vote. Ah oui, excellent. Donc, point 6.5, modification de la résolution numéro 2021-MC-075, adoptée le 9 mars 2021. Résolution d'appui et cession d'une parcelle du lot 5 782 767 à la maison Papillon Enfants et Famille dans le cadre de son projet de construction d'une maison de soins pédiatriques à Cantley. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose Sarah Plamondon. J'appuie Jean-Nicolas. Il est résolu que le Conseil modifie sa résolution numéro 2021-MC-075 adoptée le 9 mars 2001 afin de reporter la construction du projet à la dite maison sur une période de 5 ans. J'en profite, je prends... c'est correct. C'est pour parler du projet, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont beaucoup dit dans... Avant de faire ça, oui. Adopter à la majorité. Adopter à l'unanimité. C'est ça. Merci. Ben, tu sais, des fois, ça devient pas intéressant pour les citoyens, hein, vous le savez.
Fait que, tu sais, si l'on parle d'un projet, on n'en parle pas, c'est pas ce qui est super, puis on vote en arrière. Juste pour vous dire ce qui s'en vient, maison papillon enfant, c'est une construction d'une maison de soins pédiatriques à Cantley, un projet qui, je veux dire, qui pourrait être incroyable pour la région, jeune, tu sais, un 6 à 8 places, là, si je ne me trompe pas. Tu sais, ça va être un projet, je veux dire, puis il y a beaucoup de gens impliqués là-dedans, ça va faire rayonner Cantley. Il y a beaucoup d'intervenants derrière ça. Je veux dire, ça va vraiment exploser. Au bout de la ligne, c'est des soins pédiatriques pour enfants, là, jeunes enfants en bas de 18 ans, je dirais. Hein? Je ne me trompe pas quand je dis ça? Mais en fin de vie, là. En fin de vie en plus. OK. Puis dans le présent cas ici, ce qu'on avait, c'est qu'on avait une résolution qui permet de commencer le projet dans 3 ans. Puis on a retardé ça parce qu'avec la COVID qui s'est présentée, tous les projets étaient retardés afin de permettre à la Maison Papillon d'avoir le projet. L'objectif, c'est pas de construire 5 ans, c'est de construire le plus tôt possible, mais c'est juste de s'assurer que le projet vienne échéant. Advenant le cas que d'ici 5 ans, ils ne font pas le projet, mais à ce moment-là, ils doivent nous redonner le terrain. Et présentement, il y a toutes les activités qui sont faites sur ce terrain-là, c'est fait pro bono. Ça veut dire que les arpenteurs qui ont travaillé n'ont pas chargé, les notaires qui ont fait les transactions n'ont pas chargé. C'est tout du monde de la communauté qui s'implique pour avancer la maison. Et le projet de la maison, le document, ils ont reçu une subvention pour monter le plan d'affaires. Et le plan d'affaires, présentement, est soumis au 6 de l'Outaouais, ministère de la Santé, pour avoir l'autorisation pour continuer à avancer de ce jour. Il y a beaucoup de médecins qui participent à cet événement-là. Vous allez nous poser la question, pourquoi Cantley? Cantley, on se trouve à être à côté de l'hôpital de Gatineau, qui est le centre pédiatrique. Et en plus de ça, c'est un site enchanteur. Et les médecins sont intéressés à venir travailler ici en fonction de cette situation-là. C'est des situations qui sont difficiles pour les parents. Ça va être des enfants en fin de vie, comme M. le maire a dit, mais aussi des enfants en répit pour les parents. Parce que des fois, c'est très difficile, ces choses, fait qu'ils pourront rester là. Je vais vous donner un exemple. Comme il va y avoir un arbre dans le milieu de la place, au début, il va être éclairé d'une couleur. Je n'ai pas les bonnes couleurs, mais c'est peut-être éclairé bleu. Mais quand il y a un enfant qui tombe, qui va mourir, l'arbre va venir mauve. Pour signifier, on a perdu quelqu'un, et c'est pour amener une entraide de cet élément-là. Ça va être situé à quel endroit? Ça se trouve être Sur la rue Longueuil. au bout de Montebello. Sur la rue Montebello, le terrain que la municipalité avait acquis du Hydro-Québec, on l'a divisé en deux. On leur a donné la partie qui est plus proche du barrage afin de permettre d'établir la maison là-bas. Fait que les enfants vont être capables de voir l'eau, ces éléments-là. Fait qu'on a choisi avec les gens du comité puis le conseil précédent cet emplacement-là qui était plus viable pour tout le monde. C'est une belle atout pour la municipalité. C'est quelque chose de gagnant. On ne veut jamais vivre ces situations-là, mais ça se produit à tous les jours. Bravo. Bravo. Point 7.1. Entérinement de l'embauche de Mme Léone Minot à titre de commis à l'espace culturel, temporaire sur la liste d'admissibilité au service des loisirs et de la culture. Besoin d'un proposeur et d'un appui. Je propose Jean Bosco. J'appuie Nathalie. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation du comité de sélection, entérine l'embauche de Mme Léone Minot à titre de commis à l'espace culturel temporaire sur la liste d'admissibilité au service des loisirs et de la culture, et ce à compter du 4 octobre 2021, et le tout selon les modalités décrites à la Convention active en vigueur. Que les fonds requis soient puisés à même les différents postes budgétaires, salaires et avantages sociaux, bibliothèques. Adopté à l'unanimité. Point 7.2. Entérinement de l'embauche de M. Jean-Junior Leduc Bruyère au poste de surveillant de plateau, temporaire sur la liste d'admissibilité au service des loisirs et de la culture. Besoin d'un appui. Oui, un proposeur et d'un appui. Je propose Philippe Normand. J'appuie Nathalie Délé. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation du comité de sélection, entérine l'embauche de M. Jean-Junior Leduc Bruyère à titre de surveillant de plateau temporaire sur la liste d'admissibilité pour le service des loisirs de la culture, et ce, en date du 13 octobre 2021, le tout selon les modalités décrites à la Convention active en vigueur. Que les fonds requis soient puisés à même les différents postes budgétaires, salaires, avantages sociaux, activités récréatives et activités. Adopté à l'unanimité. Point 7.3. Entérinement de la fin d'emploi de l'employé numéro 1612. Besoin d'un appuyeur, d'un proposeur et d'un appuyeur. J'appuie M. Lalonde. Je propose Philippe Normand. Je propose. Si ça vous convient,
Ça va être M. Lalonde qui va proposer, puis M. Normandin va s'appuyer. Parfait. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Stéphane Parent, directeur général et secrétaire trésorier, entérine la fin d'emploi de l'employé 16-12 de la municipalité d'Intley, et ce, en date du 8 octobre 2021. Que les dispositions nécessaires soient prises immédiatement par M. Parent, directeur général et secrétaire trésorier, pour disposer des modalités relatives à la fin de l'emploi de l'employé 16-12. Content de ne pas être le seul à faire des erreurs. Point 7.4, entérinement de la fin de l'emploi de l'employé 16-21. Besoin d'un proposeur et d'un appuyant. Je propose Jean-Nicolas. J'appuie. Philippe Normandin. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Stéphane Parent, directeur général et secrétaire trésorier, entérine la fin d'emploi de l'employé 16-21 de la municipalité de Gatley, et ce, en date du 14 septembre 2021. Que les dispositions nécessaires soient prises immédiatement par M. Parent, directeur général et secrétaire trésorier, pour disposer des modalités relatives à la fin de l'emploi de l'employé 16-21. Appuyé à l'unanimité. Point 7.5, fin de l'emploi de l'employé 16-08. Besoin d'un proposeur et d'un appuyant. Je propose M. Lalonde. J'appuie. Nathalie Béliveau. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Charles-Alexandre Beaulieu, contremaître et Reda Alain, directeur de service aux citoyens, de mettre fin à l'emploi de l'employé 16-08 de la municipalité de Gatley, et ce, en date du 16 novembre 2021. Que les décisions soient prises immédiatement par M. Parent, directeur général et secrétaire trésorier, pour disposer des modalités relatives à la fin de l'emploi de l'employé 16-08. Adopté à l'unanimité. Point 7.6, autorisation de procéder à l'embauche de Mme Christiane Gagné à titre de commis à l'espace culturel, liste d'admissibilité au service des loisirs et de la culture. Besoin d'un proposeur et d'un appuyant. Je propose Jean Bosco. J'appuie M. Lalonde. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation du comité de sélection, autorise l'embauche de Mme Christine Gagné à titre de commis à l'espace culturel, liste d'admissibilité au service des loisirs de la culture, et ce, à compter du 16 novembre 2021, le tout selon une modalité décrite à la consécutive de la vigueur. Que les fonds requis soient puisés à même les différents postes budgétaires, salaires, avantages sociaux, bibliothèques. Adopté à l'unanimité. Point 7.7, autorisation de procéder au changement de statut de M. Claude Dambremont à titre de chef à la logistique, service des incendies et des premiers répondants. Besoin d'un proposeur et d'un appuyant. Je propose Jean-Nicolas. J'appuie. Sarah Plamondon. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Max Lacaker, directeur au service incendie et des premiers répondants, autorise le changement de statut de M. Claude Dambremont de capitaine officier responsable de la logistique et de l'entretien des casernes au poste de chef de la logistique. Que M. Dambremont soit confirmé dans sa fonction de chef à la logistique. Adopté à l'unanimité. Point 7.8, obtention du poste temporaire de M. Maxime Bélanger à titre de commis au loisir. Remplacement d'un congé de maladie pour une période indéterminée. Besoin d'un proposeur et d'un appuyant. Je propose Nathalie Béliveau. J'appuie Jean Bosco. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation du comité de sélection, nomme M. Maxime Bélanger à titre de commis au loisir au service des loisirs et de la culture, le tout selon une modalité décrite à la consécutive en vigueur et selon la rémunération de l'échelle 1 de l'échelle salariale, et ce à compter du 16 novembre 2021 pour une période indéterminée. Que les fonds requis soient puisés à même les différents postes budgétaires, salaires, avantages sociaux, loisirs. Adopté à l'unanimité. Point 8.1, adoption des comptes payés au 4 novembre 2021. Besoin d'un proposeur et d'un appuyant. Je propose Jean-Nicolas. Je peux appuyer aussi ou pas? Pour recommander, ok, je vais passer mon tour. J'appuie. Philippe Normandin. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Derek Murphy, directeur des finances, approuve les comptes à payer au 4 novembre 2021 se répartissant comme suit. Un montant de 1 045 302 $ pour le paiement des salaires de discussion à la source et un montant de 3 40 828 $ pour les dépenses générales pour un grand total de 4 88 130 $. Adopté à l'unanimité. Adoption des comptes à payer au 5 novembre 2021. Besoin d'un proposeur et d'un appuyant.
propose M. Lalonde. J'appuie Nathalie Bellil. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Derek Murphy, directeur des finances, approuve les comptes à payer au 5 novembre 2021 pour un montant de 343 031 Adopté à l'unanimité. Point 8.3. Adjudication d'un contrat vérificateur externe pour les années financières 2021, 2022 et 2023. Contrat numéro 2021-56. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose Sarah Plamondon. J'appuie Jean Bosco. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Derek Murphy, directeur des finances, et sur la recommandation du comité d'élection, octroie le contrat à Raymond Chabot Grant Thornton pour la somme totale de 84 350 taxes en sûr pour l'octroi d'un contrat de vérificateur externe pour les années financières 2021, 2022 et 2023, contrat numéro 2021-56. Que les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire à même le poste budgétaire, comptabilité, vérification, gestion financière et administrative. Adopté à l'unanimité. Point 8.4. Autorisation de dépenses et de paiement à Duclos pour représentation auprès du tribunal administratif du travail. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose Jean-Nicolas. J'appuie Sarah Plamondon. Excusez. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de Stéphane Parent, directeur général de la Trésorerie, autorise la dépense et le paiement au montant de 14 890 taxes en su à Duclos, société en nom collectif à responsabilité, pour la représentation auprès du tribunal administratif du travail. Que les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire, service relations de travail, gestion du personnel. Adopté à l'unanimité. Point 8.5. Autorisation de dépenses et de paiement à la firme Vidéotron, Photo, Chemin Vignon. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose Jean-Nicolas. J'appuie M. Lalonde. Il est résolu que le Conseil autorise les dépenses et le paiement de 38 938 en capital dû, et ce afin de fermer le dossier avec le fournisseur relativement aux travaux effectués dans le cadre du déplacement des poteaux lors de la réfection du chemin Vignon. Que les fonds requis soient puisés à même le règlement d'emprunt numéro 564-18. Adopté à l'unanimité. Point 9.1. Avenant au contrat de travaux de remplacement de 5 ponceaux sur les rues des Princes, Knight, La Violette, La Montée Saint-Amour et le chemin Online. Contrat numéro 2020-26. Je propose Nathalie Bellil. J'appuie Jean-Nicolas. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Georges Ménès, chargé de projet au service des travaux publics, accepte l'avenant proposé par Construction FGK Inc. pour la somme de 73 285 taxes en sûr pour les travaux de remplacement des 2 ponceaux sur la rue Knight et La Violette, contrat numéro 2020-26. Que les fonds soient puisés à même le règlement d'emprunt numéro 222-20. 622-20, excusez-moi. Adopté à l'unanimité. Point 9.2. Avenant au contrat de location d'une pelle sur roue avec opérateur sur divers chemins, contrat numéro 2021-11. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose Philippe Normandin. J'appuie M. Lalonde. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Georges Ménès, chargé de projet au service des travaux publics, accepte l'avenant proposé par la compagnie Poland Inc. au montant de 18 858 taxes en su pour la location d'une pelle sur roue avec opérateur, contrat numéro 2021-11. Que les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire, location de machinerie, outillage et équipement voirie municipale. Adopté à l'unanimité. Point 9.3. Avenant au contrat de travaux de rénovation de la Maison des bâtisseurs pour l'Hôtel de Ville, contrat numéro 2021-23. Je propose M. Lalonde. J'appuie Philippe Normandin. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Georges Ménès, chargé de projet au service des travaux publics, accepte l'avenant proposé par Bowless Inc. au montant de 282 833 taxes en su pour compléter les travaux de rénovation de la Maison des bâtisseurs Hôtel de Ville, contrat numéro 2021-23. Que les fonds requis soient puisés à même le règlement d'emprunt numéro
et qu'un second règlement d'emprunt à être éventuellement approuvé par le ministère des Affaires municipales de l'Habitation. Adopté à l'unanimité. Avant de passer au prochain point, M. Parent, pouvez-vous expliquer aux gens, parce que qu'on voit un avenant de 282 000 sur des travaux de rénovation pour l'hôtel de ville, peut-être qu'on se pose des questions. Fait que peut-être pouvez-vous juste expliquer qu'est-ce qui a amené à ça? Le montant conclu initialement pour la rénovation de l'hôtel de ville était 1 328 700 taxes en sûr pour les travaux de la rénovation de la maison côté de l'hôtel de ville, la maison des bâtisseurs. Quand on a fait des travaux, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas conformes au code à l'époque et il a fallu les mettre à la règle. Entre autres, le deuxième étage, la dalle a bougé quand on marchait. Donc, il a fallu stabiliser le deuxième étage avec des poutres faciales d'acier supplémentaires, ce n'était pas prévu. On a changé toute la tuyauterie, toute l'électricité aussi à l'intérieur. On a changé toutes les tondus d'eau, les conduits électriques. Puis il y a eu quelques découvertes quand on a ouvert des murs ou ces choses-là. Fait qu'on a fait des corrections nécessaires. Fait que ça fait partie du... mais on a construit la maison, de la couture, on a fait l'innovation pour qu'elle puisse durer un autre 35 ans sans pour autant avoir des choses. Quand on a vu quelque chose, on l'a corrigé. On n'a pas fait du patchage pour faire sous l'impression pour patcher. On a corrigé la situation. Fait qu'on ne devrait pas revenir dans un 5, 10, 15 ans. Les travaux vont être faits. En plus, quand on a fait la maison des bâtisseurs, on s'est rendu compte qu'ils n'ont pas trouvé de drain français. L'eau montait à l'intérieur. Fait qu'on a fait l'excavation extérieure d'un drain français au complet pour s'assurer l'écoulement d'eau. Ceux qui ont fréquenté l'ancien hôtel de ville, le bas était toujours humide. C'était les livres, la bibliothèque était là, puis on avait des humidificateurs qui marchaient à plein temps. Puis c'est probablement dû à cause de ces éléments-là. Donc ça vous résume en gros les raisons de dépassement de coût. Merci beaucoup. Point 9.4. Acceptation finale et autorisation de paiement de la retenue à la firme LGK Construction Inc. pour les travaux de drainage des rues La Violette, Impasse des Lapros, des Lièvres, L'Éveillé, Knight et Ferland. Contrat numéro 2020-28-Bordeaux 1. Je propose, M. Lalonde. J'appuie. Jean-Nicolas. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Georges Gémenin, chargé de projet au service des travaux publics, d'émettre l'acceptation finale des travaux et autorise le paiement de la retenue à la somme de 11 717 taxes en sûr, représentant 5 des valeurs des travaux à la firme FGK Construction Inc. pour les travaux de drainage des rues La Violette, Impasse des Lapros, des Lièvres, L'Éveillé, Knight et Ferland, contrat numéro 2020-28, bordereau numéro 1. Adopté à l'unanimité. Point 9.5. Acceptation finale et autorisation de paiement de la retenue à la firme 636 94 72 Canada Inc. Equinox JMP pour les travaux de construction du rond-point Linotte, contrat numéro 2020-63. Je propose Philippe Normandin. J'appuie, M. Lalonde. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Georges Gémenin, chargé de projet au service des travaux publics, émette l'acceptation finale des travaux et autorise le paiement de la retenue de la source de 4 864 taxes en sûr, représentant 5 des valeurs des travaux à la firme 63 69 472 Canada Inc. Equinox JMP pour les travaux de construction du rond-point Line-Up, contrat numéro 2020-63. Adopté à l'unanimité. Point 9.6. Acceptation provisoire de la phase 11 du projet domiciliaire La Violette afin d'obtenir un permis de lotissement. Besoin d'un proposeur et d'un appui. Je propose Jean-Nicolas. J'appuie Nathalie Bédé. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Stéphane Parent, directeur général et secrétaire trésorier, approuve provisoirement la phase 11 du projet de lotissement La Violette, les lots 6 228 638 et 6 228 639 du cadastre du Québec. Que l'approbation finale ne sera donnée qu'après une période d'au moins 12 mois suivant la réalisation des travaux de pavage de la phase 11 du projet domiciliaire La Violette. Adopté à l'unanimité. Point 9.7. Acceptation provisoire du projet domiciliaire Domaine du Refuge afin d'obtenir un permis de lotissement. Besoin d'un proposeur et d'un appui. Je propose Nathalie Bédé. J'appuie Jean-Nicolas. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Stéphane Parent, directeur général et secrétaire trésorier, approuve provisoirement le projet de lotissement Domaine du Refuge, lot 6 453 660 et 6 453 661 du cadastre du Québec. Que l'approbation finale soit donnée qu'après une période de 12 mois suivant la réalisation des travaux de pavage du projet domiciliaire Domaine du Refuge. Adopté à l'unanimité. Point 9.8.
Octroi d'un contrat de gré à gré pour la préparation d'une étude géotechnique et d'une étude de caractérisation environnementale des sols pour la réfection de 4 ponceaux, chemin Romanoc et des Prés, rue de Beaumont et du parc des Bons Vivants. Contrat numéro 2021-58. Besoin d'un proposeur et d'un appui. Je propose Philippe Normandin. J'appuie Nathalie Bellil. Il est résolu que le Conseil, sur mention de M. Georges Gémenin, chargé de projet au service de la République, octroie le contrat de gré à gré à la firme des services EXP Inc. pour la somme de 21 772 taxes census pour la préparation d'une étude géotechnique et d'une étude de caractérisation environnementale des sols pour la réfection de 4 ponceaux sur les chemins Romanoc, Després, Beaumont et Parc des Bons Vivants, contrat numéro 2021-58. Que les fonds soient puisés à même le fonds de roulement. Adopté à l'unanimité. Point 9.9. Octroi d'un contrat de gré à gré à Géoprécision Inc. pour la confection de plans cadastraux afin de permettre la phase 2 de la réfection de la montée Saint-Amour. Contrat numéro 2021-64. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose Jean-Nicolas. J'appuie Sarah Plamondon. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Richard Cossine, chargé de projet à la Direction générale, octroie le contrat de gré à la firme Géoprécision Inc. pour la somme de 59 760 taxes census pour la conception des plans cadastraux et d'effectuer les opérations nécessaires à l'enregistrement pour la phase 2 du projet de réfection de la montée Saint-Amour contre 2021-64. Que les fonds requis soient puisés à même le fonds de roulement. Adopté à l'unanimité. Point 9.10. Autorisation à la firme Équipe Laurence Inc. à solliciter auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique une autorisation pour la réalisation des travaux d'ingénierie nécessaires à la stabilisation de talus sur la rue d'Orion. Je propose Nathalie Bellil. J'appuie Jean Bosco. Il est résolu que le Conseil, sur mention de M. Georges Gémenin, chargé de projet au service de la République, autorise la firme Équipe Laurence Inc. à solliciter auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques une autorisation pour la réalisation des travaux d'ingénierie nécessaires pour la stabilisation du talus de la rue d'Orion. Que le Conseil confirme l'engagement de la municipalité de Quintley à transmettre au MELCC, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une notation quant à leur conformité avec l'autorisation accordée. Que la municipalité s'engage à entretenir les ouvrages et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien des pratiques de gestion optimale des eaux pluviales qui seront mises en place. Que le Conseil autorise M. Parent, directeur général sur le ou son représentant légal à émettre un chèque pour un montant prévu par la loi, couvrant les frais associés au traitement de la demande par le MELCC, le tout en respect de la grille de tarification des autorités gouvernementales. Que le Conseil autorise M. Georges Gémenin, chargé de projet au service des travaux publics ou son représentant légal à signer pour et non d'industrie tout document requis aux fins de la présente introduction. Que les fonds requis soient puisés à même le programme de taxe de l'essence de la promotion du Québec, la TEC 2019-2023. Excusez. Adopté à l'unanimité. Point 10.1. Don de 2 boîtes de retour usagées de l'espace culturel aux municipalités de Val-des-Monts et de la Pêche. Je propose Jean Bosco. J'appuie Philippe Normandin. Il est résolu que le Conseil, sur mention de Guy Bruno, chef au loisir et à la culture, fasse don de 2 boîtes de retour ne servant plus à l'organisation municipale aux municipalités de Val-des-Monts et de la Pêche. Adopté à l'unanimité. Point 10.2. Projet de réaménagement de la cour d'école de l'école primaire Sainte-Élisabeth. Support et signature d'une lettre d'appui par la municipalité de Quintley. Je propose Nathalie Bellil. J'appuie Sarah Plamondon. Il est résolu que la municipalité de Quintley confirme son support au projet de réaménagement de la cour d'école primaire Sainte-Élisabeth. Que le Conseil autorise M. David Gomez-Maire, Stéphane Parent, directeur général et secrétaire ou le représentant légaux à signer pour le nom de la municipalité de Quintley tout document pertinent et en conforme son appui à la présente demande. Adopté à l'unanimité. En passant, c'est un support général pour préciser, là, pour être certain. Point 11.1. Avant de me lancer là-dedans, suite aux discussions qu'on a eues tantôt, y a-t-il quelque chose, y a-t-il quelqu'un qui... On est-tu à l'aise, tout le monde? Je propose. Demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro 269-05, construction d'habitation trifamiliale, zone 74H-dossier 2021-
20 043. Oui, je propose Jean-Nicolas, compte tenu que c'est mineur. Est-ce qu'on peut demander? Bien, là, techniquement, là, pour comment ça fonctionne, il y a un proposeur. S'il n'y a pas de secondaire, la résolution ne tient pas. Vous pouvez seconder, ça veut pas dire que vous êtes d'accord, pour vous demander de vote, puis à ce moment-là, vous votez un à la fois. Monsieur le maire, vote la dernière personne, ne peut voter ou ne pas voter, tandis que vous, les 6, vous êtes obligés de voter. Notez qu'il y a un considérant que le CCU a analysé le dossier puis recommandé l'approbation. C'est qui a demandé le vote? Il n'y a personne, il n'y a pas de secondaire. Ah, ben je vais l'appuyer. Sarah Plamondon. Non, écoute, on a passé au CCU, j'étais là. Parfait. C'est correct. Là, si vous me permettez, je ne vais pas faire votre job, monsieur le maire. Non, allez-y. Là, vous avez un commentaire, fait que vous pouvez demander est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote. À ce moment-là, on procède. Si personne qui demande le vote, c'est adopté à l'unanimité. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Vous pouvez le faire. Je demande le vote. Vous allez me donner juste le temps parce que je vais juste faire les sons. Je vais toujours demander le vote pour les dossiers qui créent un clivage dans la. Mais en même temps, j'ai des devoirs à les faire aussi peut-être. Vous comprenez? Fait que un jour d'avis, en même temps on a passé au CCU, je peux comprendre tout à fait. C'est juste. En même temps, Madame Bellil, pour ou contre la résolution? Pour. Monsieur Bosco, pour ou contre la résolution? Contre. Monsieur Normandin, excusez-moi. Monsieur Normandin. Contre, basé sur le fait des triplex, ça, j'appuie le plus petit emprunt des bâtiments avec la hauteur, mais pour le triplex, c'est pour cette raison que je vote. Parfait. Le district numéro 4, Mme Plamondon. Moi, je suis pour. Le district numéro 5, M. Lalonde. Pour. Le district numéro 6, M. De Bellefeuille. Pour. Monsieur le maire, voulez-vous vous prononcer ou pas? je me prononce contre. 1, 2, 3 contre, 4 pour, donc la résolution est acceptée. Il est résolu que le Conseil accepte la demande de relation mineure, dossier numéro 2021-20043, au règlement de zonage numéro 269-05 pour l'ensemble de la zone 74-H afin d'augmenter le nombre d'étages maximum de bâtiments de 2 à 3, réduire la superficie minimum au rez-de-chaussée de bâtiments principaux de 70 mètres carrés à 35 mètres afin d'intégrer un garage sous les 2 étages supérieurs. Vous allez m'excuser, mais je chercher une bouteille d'eau. Ça vous dérange pas. Je vais parler pendant ce temps-là un peu. Juste pour vous dire, vas-y, Dans le Nathalie. fond, je voulais juste préciser que la demande de dérogation mineure est sur l'espace de plancher puis le 3e étage et non sur le fait ou pas que ce soit un multilogement. Ça a passé. Oui, non, je sais. L'argument de ton vote est invalide. Et moi, c'est un bon point. À ce moment-là, basé sur le nombre d'étages, je suis pour. Mais de où vient l'autorisation de faire le triplex? Zonage, on avait déjà fait le zonage pas avant. Je comprends tout à fait, M. Bellefeuille. Vous savez, le zonage commercial, c'est ce qui a permis d'avoir la tonne de franchise qu'on a au Second Lake. Je ne suis pas nécessairement contre ça, mais tu sais que juste quand le zonage le permet, c'est comme année qu'on a l'unanimité au conseil, qu'on a une vision long terme, on est capable de parler de ça avec les promoteurs. On est capable de discuter avec eux autres des projets, puis de dire, votre projet, peut-être que ça ne fit pas nécessairement avec ce que les jeunes Kentley veulent. Je comprends votre point de vue, je comprends que vous respectez le zonage, mais tout est dans la discussion. Moi, ce que je dis, c'est peu importe les projets dans le futur, on va s'attarder à ça. Moi, j'ai pas l'intention de dire des oui n'importe comment à tout bord, tout côté pour des projets qui déforment un petit peu mon Kentley à moi.
Donc, Si je peux juste me permettre un dernier commentaire, puis je veux pas Non, semer vas-y, la Nathalie, pagaille ben non. du tout, là, c'est juste pour éclaircir. Oui. C'est que si on va contre, dans le fond, la demande de dérogation, puisque le multilogement y est permis, ce qui va arriver, c'est que la surface de plancher va être conventionnelle, donc on va corriger plus de terrain, dans le fond, pour faire le test. C'est ça que ça risque de donner en moyenne. je comprends tout à fait pour la dérogation. C'est plus, quand je parle, c'est plus le projet, la nécessité d'avoir ce projet-là. Déjà, ça part du début. Alors, on est rendu déjà trop loin, je comprends tout à fait. Rendu là. Il y a eu une autre dérogation avant qui permettait. Il y a peu de dérogations, c'est dans le zonage, donc il aurait fallu réglementer préalablement. Maintenant, ce qui arrive, c'est que les règlements sont là, donc ça peut-être à prévoir pour un prochain projet domiciliaire, assurément, si c'est pas ça qu'on veut. Mais maintenant, le règlement, il est là, il est appliqué, il est respecté, donc sur quoi on doit se positionner aujourd'hui, ce n'est plus si on n'accepte pas le multilogement, c'est déjà dans le zonage. Maintenant, on se positionne sur la dérogation par rapport à la surface de plancher puis la hauteur du bâtiment. Tous nos règlements présentement sont en révision réglementaire due au schéma d'aménagement qui a été établi, qui va entrer en vigueur au mois de février dans ces eaux-là. Donc, on est en processus de revoir tous nos règlements. Fait que ça va être un exercice qui va être pris. Ça a été commencé sous l'ancien conseil. Ce conseil-ci va avoir à se prononcer s'il va avoir à l'adapter. Mais on est accompagné par une firme qui nous travaille avec nous pour ces éléments-là. Puis un document qui va être mis quotidiennement en jour. Souvenez-vous, je veux juste vous aider d'être complaisant avec les membres du conseil. 5 sur 7 ne sont pas au courant de tous ces éléments-là. On s'est rencontrés hier soir, puis je vais prendre leur défense. On s'est rencontrés hier soir, il y a eu la sermentation qui a commencé à 18h30. À 7h, on était assis autour de la table, puis on a quitté la salle à minuit 30 pour la présentation de ce soir. Fait qu'on a expliqué le fonctionnement du conseil, on a expliqué ces informations-là, mais ils sont en poste depuis un peu plus de 24 heures. Fait que c'est l'information aussi qu'il faut leur donner. Il faut leur donner le temps de gérer l'information qui est là. Merci. Je persiste quand même, puis je tiens par rapport à, même s'il y a des règlements, on peut parler avec les promoteurs, on peut les accompagner, on peut discuter, on peut leur dire qu'est-ce qu'on veut à Candy chez nous. Il y a moyen d'accompagner les promoteurs pour que le développement se fasse comme on veut à Candy. C'est ce que je pense. Juste pour réviser mon vote, ça va être court, étant donné que c'est vraiment sur les étapes. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Est-ce que M. Normandin change son vote? Oui. Oui. M. Daron? Ça fait longtemps. Mme Plamondon? Oui. C'est beau. Êtes-vous d'accord avec vous? Oui, comme problème. Ouais. C'est une question de principe pour ça, mais je comprends tout à fait le point de la dérogation. Je pourrais le changer, mais pour le principe, je le garde. J'aimerais juste rajouter très rapidement, ça serait bien, ce que vous dites, c'est bien, fait que peut-être faut le faire au niveau réglementaire. Si le promoteur, si son terrain, puis nous approche tel projet, si ça fit entre les règlements, oui, l'administration, le CCU, peut essayer de passer des commentaires, donner une certaine orientation. Mais de ce que vous parlez, je pense que ce serait plus au niveau de la réglementation, comme le schéma qu'on est en train de voir. Je suis d'accord. Ce que je dis, c'est même s'il y a un règlement qui permet ça, moi, un commerce qui vient chez nous, disons que je ne serais pas nécessairement d'accord, ben, je veux dire, tu sais, tout se communique, puis au bout de la ligne, oui, le promoteur a le dernier mot, je comprends. C'est juste qu'à un moment donné, il y a moyen de discuter par rapport à ça, peu importe le projet, c'est ce que je pense. Merci. Point 11.2. Nomination de 2 élus au sein du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, et attribution de la fonction de président. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose, M. Lalonde. J'appuie Sarah Plamondon. Il est résolu que le Conseil nomme Mme Nathalie Bellil, conseillère du district des Monts numéro 1, à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme CCU pour une période d'1 an, et M. Jean-Nicolas de Bellefeuille, conseiller du district des Lacs numéro 6, à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour une période de 2 ans. Que le Conseil attribue le poste de sous-tissu à M. Philippe Normandin, conseiller du district de la Rive, pour une période de 2 ans. Que le Conseil attribue la présidence à M. Jean-Nicolas de Bellefeuille, district des Lacs, pour une période de 2 ans. Adopté à l'unanimité. Point 11.3. Acquisition des lots 6 273 261 et 6 273 263 élargissement du chemin gros afin de créer une rue en forme de cul-de-sac et abrogation de la résolution numéro 2020-MC-380. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur.
Je propose Jean Masson. J'appuie M. Lalonde. Il est résolu que le Conseil autorise l'acquisition des lots 6 273 261 et 6 273 263 du Canal du Québec par la municipalité de Quintley à des fins d'élargissement de l'emprise du chemin gros afin d'y aménager un cul-de-sac et permettre le virage des véhicules, et ce au montant de 5 302 $ pour le lot 6 273 265 et de 98 $ pour le lot 6 273 263. Que le Conseil autorise M. David Gomez, maire, et M. Parent, directeur général et secrétaire trésorier, ou leurs représentants légaux assignés pour le nom de la municipalité de Quintley l'acte d'acquisition. Que les frais et les honoraires de notaire soient payés par la municipalité de Quintley. Que les frais et les honoraires d'appantage en cours de la propriétaire lui soient remboursés. Que les fonds recueillis soient puisés à même le fonds de roulement. Que la présente résolution embrage à toute fin de droit à la résolution numéro 2020-MC-80 adoptée le 8 septembre 2020. Adopté à l'unanimité. Point 11.4. Acquisition des lots 2 618 977 et 2 692 613 du CADES du Québec. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose Nathalie Délé. J'appuie Philippe Normand. Il est résolu que le Conseil autorise la Direction générale à acquérir les lots 2 618 977 et 2 692 613 du Canada du Québec pour un montant de 1 $ et de prendre toutes les mesures nécessaires pour la préparation et au transfert de l'acte de cession aux frais de la municipalité. Que le Conseil autorise M. David Gomez, maire, et Stéphane Parent, directeur général et secrétaire trésorier, ou le représentant légaux, à signer pour le nom de la municipalité de Quintley les actes de cession 2 618 987 et 2 692 613. Adopté à l'unanimité. Point 11.5. Demande visant à autoriser une utilisation des fins autres que l'agriculture pour la tenue d'un événement. Lot 2 618 513 de 60 chemin 11. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose Jean-Nicolas. J'appuie M. Lalonde. Il est résolu que le Conseil recommande à la Commission de protection agricole du Québec, CPTAQ, d'autoriser sur le lot 2 610 513 une utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour la tenue de l'événement des 2 journées de course chaque année, pour une période de 5 ans, entre le 1er décembre et le 30 avril de chaque année. Que le Conseil autorise la tenue d'événements, course, accélération vétérinaire en saison pour les 2 journées de course pendant la saison vétérinaire 2021 pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 30 avril 2022. Adopté à l'unanimité. Je tiens à préciser par rapport à ça, on a eu une bonne discussion là-dessus hier soir. Puis au bout de la ligne, des activités, des événements à Quintley, il n'y en a pas des tonnes. Fait que moi, que j'ai su que la personne voulait attirer 500 personnes au début, puis il y a eu 1500 personnes, ben moi, c'est sûr que j'ai vu le côté florissant de la chose pour Quintley. C'est 2 jours, c'est limité, c'est des zones agricoles. Là, en plus, on attend le hockey qui va être donné du côté agricole, comme on dit, du côté de l'organisme qui chapeaute ça. Mais surtout, je vois la visibilité que ça peut donner à Quintley. Puis quand je dis visibilité, je m'attends à ce qu'il y ait plusieurs événements comme ça, plusieurs idées comme ça qui vont être florissantes dans la municipalité. En même temps, je ne suis pas un fan de skidoo, j'en ai pas du tout. Mais je peux comprendre, je suis ouvert quand même sur différentes choses. Je pense que le conseil aussi. Vous avez la preuve. Point 12.1. Autorisation de procéder à la signature d'une entente pour l'aménagement d'un stationnement temporaire pour la saison hivernale sur le lot 2 620 742 situé sur le chemin Sainte-Élisabeth. Avant d'aller plus loin, suite aux informations qu'on a eues, est-ce que ça vaut la peine de peut-être prendre 2 minutes pour se parler rapidement entre nous autres, puis on revient à table? Ça vaut-il la peine ou c'est comme vous voulez? Oui. Je pense que oui. Oui. Moi, j'ai pas de questions. Oui, moi j'aimerais qu'on se regroupe. Juste. On peut-tu prendre ça, Sinon, un petit 2 minutes, puis on revient? Sinon, on passe au vote C'est et vous, on donne nos opinions. C'est vous le boss.
Moi, je suis pour la communication. Fait qu'il y a des nouvelles informations qui sont venues. On a entendu du pour, du contre. Je vois le pour, puis je vois le contre. Je vois le pour, tu sais, je vois le pour. Ben, ça, c'est moi. Moi, je suis pour la communication. Moi, je pense qu'on peut prendre une petite minute ou deux pour s'asseoir. Ouais. Je vous inviterai à aller dans le gymnase, on va laisser les gens ici. Je vous accompagne. Ça sera pas long, je vous le jure, 2 minutes. J'espère.
Je suis désolé, Caroline. C'est ça. Des bonnes discussions avec Anthony, on a des bonnes discussions. D'accord, donc je crois qu'on est prêt à procéder au vote. Point 12. Ah oui, il faut allez-y. commencer, il faut avoir un proposeur. Oui, en effet. Ben oui. Point 12.1. Bref, on va y aller dans l'ordre. Autorisation de procéder à la signature d'une entente pour l'aménagement d'un stationnement temporaire pour la saison hivernale sur le lot 2 620 742 situé sur le chemin Sainte-Élisabeth. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appui. Je propose Jean-Nicolas. J'appuie, M. Lalonde. Je demande le vote. Je vous le demande. On va commencer, on a commencé par le district numéro 1, on va commencer par le district numéro 2. Monsieur Bosco. Juste le vote. Ben, en fait, moi, pour cette... Normalement, les commentaires viennent après. Non, je vais expliquer ma position, en fait. Aujourd'hui, à 17h, on a reçu un avis d'un expert qui nous explique qu'il n'y a pas nécessairement de problème de changement d'usage du don. J'aurais aimé sincèrement avoir un autre avis, possiblement de l'Environnement Canada, pour bien prendre ma décision. Je pense que M. Lafrenière le sait très bien en tant qu'entrepreneur que c'est important pour la réussite de son projet. On a besoin d'une certaine acceptation sociale, citoyenne. C'est un bon projet qui vient contribuer énormément à notre développement économique. Pour ce faire, je n'ai pas assez d'informations pour prendre ma décision sincèrement parlant. J'aurais aimé avoir ces deux avis-là. Là, maintenant, on a un avis. J'aimerais bien m'abstenir sur ce vote-là. Vous savez, M. Bosco, que si vous attendez, il y a un frais de 10 $ qu'on doit vous charger parce que vous devez voter oui ou non. Oui, je suis prêt à payer. Parfait. C'est pas la municipalité qui fixe la règle pour le 10 $, c'est le gouvernement, c'est dans la loi du code municipal. Fait que M. Bosco s'abstient puis il va débourser 10 $ pour ne pas se prononcer. Monsieur. Je vais voter contre, mais pas parce que je suis contre le projet. Je crois qu'il y a moyen de faire ces choses-là. Je vais voter contre juste pour nous donner le temps supplémentaire avant la gelée, avant la neige, d'avoir une visite sur place avec tous les partis qui sont intéressés d'être présents. De laisser autant le temps aux gens d'avoir l'accès aux documents qu'ils vont demander et aussi de faire des vérifications que ce qui a été touché ou potentiellement coupé est vraiment d'un côté ou autre de la ligne. Je pense que je fais confiance aux visites que nous on a faites, mais je pense qu'il y a des points qui ont été soulevés qui méritent d'être vérifiés. Donc pour ces raisons-là, je vais voter contre, mais je crois qu'il y a manière d'arriver à une entente suite à ces vérifications. Et je crois que c'est un excellent projet au bout de la ligne, tant qu'on le démarre de la bonne manière. Madame Plamondon. Oui, bonsoir. De ma part, contre. Par contre, j'adore le projet. J'aime ce qu'il y a à offrir. Je pense que c'est juste de rassurer un peu les gens qui se posent beaucoup de questions. C'est un peu de les rassurer. Je pense que M. Lafrenière, vous êtes vraiment en position de leur donner tout le feedback qu'ils ont besoin. Moi, dans le fond, c'est vraiment de rassurer les citoyens. Je dis pour représenter les citoyens, oui. Côté loisirs, excellent, number one. Je vais aller faire du bénévolat, no problem. C'est juste qu'effectivement, il manque un peu d'informations pour compléter le dossier. Il reste encore du temps avant qu'il y ait de la neige. Dans ma tête à moi, c'est... Il reste plus de temps maintenant. Il n'y a pas un entrepreneur qui va venir charrier du sort et pour faire l'entrée tout ça. Si je n'ai pas un aujourd'hui, votre projet, là, je vais y penser longtemps.
Là, vous me mettez de la pression. Monsieur Moi, Lafrance. je ne fonctionne pas sur de la pression. Puis effectivement, 24 heures avant de rentrer en poste, on a ça. On nous a donné un dossier qui est pesant. Le projet il est excellent. J'ai trouvé que la marge de temps de réflexion, on a reçu des nouvelles de tout le monde, des pour, des contre, c'est beau, c'est pas bon. Écoute, on se met dans une situation. Moi, j'aime pas ça prendre des décisions vite. Ça me prend de la documentation. Je suis contente. J'avais même demandé que vous veniez asseoir. J'ai dit non, ça prend quelqu'un, il faut qu'il explique le projet. Good. Wow, vous êtes venus. Je pense que Excellent. vous demandé Non. ça, en fait. Oui, on l'a tout demandé. Moi, je l'avais Non, demandé moi, aussi. c'était moi. Je pense que moi aussi, je l'avais demandé, mais peu importe. J'ai demandé une lettre de l'avocat aussi parce que je voulais être sûre de nos droits. J'ai dit, écoute, ça me prend les pour des comptes, ça me prend quelqu'un qui va nous donner une orientation. De mon côté, je le fais un peu pour protéger la population qui sont plus ici. Il y en a quelques-uns, oui. Pour les rassurer que je suis là pour eux autres, oui. Mais aussi pour juste s'assurer qu'on a tout. Mais dans le fond, je pense que d'ici un délai peut-être de 2 semaines, quand tout le monde va avoir vu le terrain, on va être capable de passer en mode action. Moi, c'est ce que je pense. Je suis peut-être à côté de la traque. Mais il faut qu'on se donne un nombre limité de temps. OK, la semaine prochaine, tout le monde va visiter. Ok. Après ça, on prendra une décision. Moi, c'est de la façon que je le vois. là. C'est juste ça. Fait que, ouais, ce soir, c'est tout. C'est que j'indique le contre. Yep. Monsieur Lalonde, district numéro 5. Je suis pour le projet. Parfait. District numéro 6, Monsieur Debellefeuille. Pour en nous basant sur un avis juridique qu'on a reçu à ce District numéro 1, Madame Bellil. Oui, en fait, mes collègues ici, je trouve le projet fantastique. Je pense cependant que vous attendez de notre part qu'on prenne nos responsabilités puis qu'on prenne le temps de bien s'informer avant de prendre des décisions quelconques. Donc, si on est capable d'agir rapidement, d'aller sur le terrain pour travailler ensemble, nous les conseillers, des gens du conseil, des gens des autres niveaux de gouvernement supérieur, et le voisinage, peu importe, tous ceux qui ont intérêt à être là, qu'on puisse bien travailler ensemble et prendre une décision. Donc, l'idée, c'est pas de repousser ça dans un mois, c'est d'agir le plus rapidement possible dans une semaine ou deux, si on peut aller de l'avant avec le projet à ce moment-là. Donc, pour ces raisons, je suis contre en ce moment. Monsieur le maire, OK, c'est 3-2. Dans le fond, officiellement 3-3, le vote passe pas, c'est ça? c'est en plein ça. OK, je vais donner mon opinion pareil. Moi, écoute, j'ai entendu, puis j'entends ce que vous avez dit tout le monde. Je pense qu'on est responsable dans tout ce qu'on a fait à date. On a écouté les gens. Moi, j'ai pas eu des arguments qui ont fait changer mon fusil d'épaule ce soir par rapport à ce que je pensais, qui était à la base du projet, que je trouvais excellent pour la communauté de Kentley. Quand je dis que je n'ai pas eu d'argument contre, je fais référence au don ici, le don écologique qu'on a eu sur le terrain. Le don écologique qu'on veut respecter. Madame Bellil, tantôt, nous faisait remarquer que c'est un premier don. Il faut être responsable par rapport à ça. Je pense qu'on a un rôle important à jouer par rapport à ça, mais je pense qu'on l'a pris, notre rôle par rapport à ça. Je pense qu'on a fait nos devoirs. Je pense qu'on est solide dans ce qu'on a. Je suis très, très à l'aise avec ce qu'on a comme information. Puis je n'ai pas entendu de commentaires, à part des réticences personnelles, peu de réticences personnelles. Moi, je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Je ne peux pas plaire à tout le monde. On ne peut pas. Je pense que c'est un projet extrêmement rassembleur. En même temps, je comprends qu'on n'est pas... il n'y a rien qui barre le projet tout de suite, même si j'entends les doléances de M. Lafrenière. Moi, pour ma part, je vote pour. Je vote pour le projet dans sa forme actuelle, surtout qu'on a apporté des ajustements dans l'offre, surtout que M. Lafrenière, depuis le début, participe au projet.
participe à toutes les demandes, puis ça, c'est une des questions qu'on demandait à M. Parent, participer à toutes les choses, les suivis qui ont été faits par les experts. M. Lafrenière participe tout le temps à ça. Il fait ses suivis, il est de bonne foi. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est de bonne foi. Et nous, on va suivre ce terrain-là d'une manière hyper serrée. C'est normal, il n'y a pas rien qui va se scraper sur ce terrain-là. Je peux vous en donner ma parole, c'est certain. Donc, pour ma part, je vote pour. Merci. Donc, on est à 3 contre 3, donc la résolution est refusée. Parfait. Y a-t-il d'autres choses à dire par rapport à ça? Non. À la fin, M. Lafrenière. 13.1. Communication. 13.1. Oui. Ouais. Communication. On fait juste tourner la page, il n'y a Ah, pas rien. ok. Il n'y a pas de résolution. Parfait. J'attendais, j'ai dit ça, c'est parce qu'on l'a oublié. Non, il n'y en a pas. OK, 14.1. Autorisation de présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique, année 2022-2023. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je le propose, Jean Bosco. J'appuie Philippe Normandin. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Max Laquequeux, directeur du service d'incendie des premiers répondants, autorise la présente une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC des collines de l'Outaouais. Oui, adopté à l'unanimité. Merci. Merci du rappel. Point 15, rien. Point 16.1, nomination de M. David Gomez, maire de la municipalité de Cantley, à siéger à titre de délégué au sein du conseil d'administration de la Régie intermunicipale de transport des collines. Transcollines. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose Nathalie Delisle. J'appuie Sarah Plamondon. Il est résolu que le Conseil nomme M. David Gomez, maire, à siéger au conseil d'administration de la Régie intermunicipale de transport des collines, AITC Transcollines. En cas d'absence ou en capacité de participer, M. Gomez, maire, M. Jean Bosco, conseiller du district des Prés numéro 2, est nommé à titre de substitut. Que la présente résolution abroge à toute fin que de droit à la résolution numéro 2017-MC-R528, adoptée le 14 novembre 2017. Que la présente résolution soit transmise à la Régie intermunicipale de transport des collines, Transcollines. Adopté à l'unanimité. Point 17, on est rendu donc à la période de questions. Non, avant, c'est... Oui, ouais, c'est correct. Oui, c'est correct. Je veux juste dire que dans toutes les conversations, tous les courriels qu'on a eus à ce sujet, je n'ai pas entendu une personne qui veut protéger le terrain de réserve écologique Gibbs dire qu'il ne voulait pas le projet. Au contraire, beaucoup de monde trouve que c'est un projet intéressant et même aimerait en participer à cette activité-là. Sauf que dépasser la limite de ce terrain-là is a no-starter. Donc, et... OK, je parle à tout le monde. Donc, je veux dire que c'est pas des objections contre le projet, c'est objections contre aller à l'encontre des promesses et de la loi pour les dons écologiques. Donc, je voulais juste être clair parce que tout le monde semble dire que c'est des pour et des contre le projet. C'est pas pour et contre le projet, c'est pour le respect des vœux des gens qui ont fait le don. Ils ont donné des activités précises qui n'incluent pas ça. Ils veulent la conservation, c'était leur don à la municipalité. Si la municipalité ne voulait pas respecter ça, ils avaient le choix de refuser le don ou bien même essayer de l'acheter des jeunes. Ils ne l'ont pas fait, ils ont été très fiers de recevoir ce don-là et ils ont une obligation morale et légale de respecter ça. Donc, si vous pouvez trouver un moyen d'accéder, il y avait une opportunité de désenclaver le terrain quand ils ont fait le projet Saturne-Vénus. Ça n'a pas été fait.
peut-être il y a moyen, je ne sais pas maintenant, ou par la rue Sabourin. C'est-à-dire qu'il y a d'autres options si ça, c'est comme pas possible de passer sur ce terrain-là. En tout cas, je voulais clarifier ça juste pour que vous ne pensiez pas que les gens sont contre le projet, ils sont contre utiliser un parc écologique pour ces fins. Bonsoir, on a eu une bonne discussion. Juste pour vous dire, j'ai voulu avoir le droit de passage ou avoir une entrée, avoir un stationnement d'une bonne façon. Vraiment, pour qu'on n'ait pas les avocats ou les frais juridiques et tout ça. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'y aller dans 2 semaines, voir, faire les études et tout ça. Il n'y en aura pas de travail cet hiver parce qu'on est trop tard. On avait juste aujourd'hui. Vous avez décidé aujourd'hui, certaines personnes n'ont pas pris les décisions parce qu'il doit y avoir d'autres papiers de plus. Je ne sais pas comment d'experts il faut avoir à la municipalité de Planté pour dire qu'on a un projet qui n'a pas de danger, qu'on va détruire rien. Mais on a eu votre expert conseil d'avocat, c'était pas bien pour eux autres. J'ai payé une étude environnementale et tout, ça ne marche pas. Là, ce que je vais faire, on va prendre une nuit de papier. Je ne dirai pas des choses que demain matin, je vais regretter. Mais par contre, pour cet hiver, il n'y aura pas de fête. C'est certain, il n'y aura pas d'endroit. Puis s'il y a de la COVID, on restera dans nos maisons à Caneclé, on fera chauffer le point. Puis j'invite les citoyens de Caneclé à envoyer des lettres à leurs conseillers, leur donner peut-être un petit peu la raison pourquoi on voulait avoir ce projet-là. Puis, il y a d'autres solutions, comme Mme a dit, il y a la loi qui est tout le temps là pour la loi, mais la loi, j'invite tous les gens opposés à ce projet-là qui regardent le Code civil du Québec, l'article numéro 997. C'est avec ça que je vais avoir mon droit de passage. Je ne voulais pas aller là, mais un terrain enclavé, c'est comme ça. J'ai fait les études. Je n'ai pas fait les études pour faire une belle photo sur vos tables. J'ai fait les études pour approuver mon terrain enclavé où c'était la meilleure place pour passer. Fait que les gens vont falloir qu'ils payent de leur poche pour faire l'étude, pour montrer que c'est pas là qu'il faut que ça passe. Il faut commencer là. Tu sais, je suis le conseil, j'amène un projet, c'est plusieurs millions puis des millions de dollars en retombées économiques que vous aidez ce soir de dire non en ce moment. Pour un terrain, là, un peu de droit de passage que je vais avoir pareil. Que je vais l'avoir parce qu'un terrain enclavé, c'est la loi au Québec. On ne peut pas avoir de terrain enclavé. Mais j'ai voulu le faire vraiment de bonne foi avec l'environnement. Je vais tout le temps respecter l'environnement, mais là, je vais avoir moins de contraintes environnementales avec cette loi-là. Je vais faire les études qu'il faut, on va faire le chemin qu'il faut, je vais faire l'entrée qu'il faut, mais on va l'avoir pareil. Puis j'ai des gens qui vont m'appuyer, puis je laisse pas aller le projet, mais c'est juste que c'est plate que vous pouvez aller avec les avocats et notaires. C'est les coûts de la ville. Puis même, j'ai même dit, si on déroguait de quelque chose, j'étais prêt à assumer les coûts. Mais là, c'est pas correct. Je sais qu'il y a des gens qui vont être contre tout ce qu'on va apporter dans le Caneclé. Ils vont être contre un quai public pour les gens, pour se servir de la belle rivière que vous avez même pas d'accès. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui s'opposent. Vous avez des terrains, des beaux terrains qui vont être développés par des promoteurs, ça va être plein de maisons, plein de lumière, vous ne pouvez même plus voir les étoiles. Tout à l'heure, j'entendais des gens dire on a des beaux grands terrains et tout ça, mais ça va, si on ne prend pas en main pour avoir des bels espaces verts, comme on a dit, il n'y a pas d'autre place alentour, je vous le dis, là, j'ai vérifié, j'ai voulu acheter plein de places, il n'y a pas d'autre place. Vous avez le dernier bastion, vous avez le dernier ensemble de terrain qu'on pourrait faire une belle ensemble verte, mais il faut encore plus de papier, puis plus d'études, puis plus de ci, puis de ça. Une journée, là, ça ne marchera pas, là. Ça ne marche pas, parce que même si j'amène une autre étude, il va y avoir quelqu'un qui va dire il me faut une autre étude, puis il va y avoir quelqu'un qui va dire il faut une autre étude. Ça ne marche pas. Fait qu'il faut prendre nos culottes, puis les mettre, puis décider qu'est-ce qu'on veut pour les gens de Caneclé. C'est bien beau, là, que vous dites, je sais que c'est un don écologique, mais le don écologique, le parc de la Gatineau, c'est des dons écologiques. Il y a des chemins sur le parc de la Gatineau, il y a des bâtiments, il y a plein de choses dans le parc de la Gatineau, il y a des routes pavées, puis c'est des dons écologiques. Fait qu'il faut en revenir, là, tu sais. Si on veut quelque chose pour les gens de Caneclé, là. Fait que les gens, je m'en fous, là. Ils vont penser ce qu'ils veulent, mais je vais l'avoir
Avec l'aide, juridiquement, je vais aller en cours s'il faut, mais j'ai intérêt à enclaver. Puis les gens de Kentley, vous, les conseillers, il faut vous me désenclaver ça. C'est votre job. C'est une loi du Québec. Merci. Merci pour votre intervention. Nous, on nous a donné à peine 24 heures pour se positionner sur cet important projet auquel on croit. Nous, ce qu'on vous demande, c'est une semaine, peut-être 2, pour qu'on puisse avoir le temps de finaliser nos choses. La neige s'en vient, le gelé s'en vient. Je peux plus, j'ai pas d'entrepreneur pour vouloir travailler pour ces dates-là. J'aimerais ça. Si j'avais du temps, là, pensez-vous, demandez à monsieur, là, on a travaillé, tout ce qu'il me demandait, je disais oui, pour apporter tout ce que la municipalité avait besoin. J'ai jamais dit non à rien. Il m'a demandé aujourd'hui, donne donc gratuité à Jean Kentley. Je dis OK. Tu sais, j'ai tout donné pour qu'on accepte ce projet-là. Vous dites non. Vous dites que vous avez 2 semaines pour demander. J'ai eu 3 mois pour mettre 5 millions quasiment sur la table, moi, pour y penser vite. Est-ce que, tu sais, comprenez-vous, il n'y a pas personne dans Kentley qui a fait ça pour avoir un espace vert. J'ai eu 3 mois pour le faire. J'ai même pas d'entrée pour aller le faire, mon projet. J'ai mis ça sur la table. Puis, il y a des gens là, qui viennent ici et ils disent que ça va être pavé. Signez-moi. Vous avez même mis une pétition. Il y a 2 premiers noms sur la pétition qui ne sont même pas de Kentley. Puis vous avez une pétition, vous mettez ça là. C'est les gens qui ont donné. Ils n'ont pas donné, madame, ils ont eu 700 000 de crédit d'impôt, Chris. C'est ça le problème. Bon. On va vous en faire un don, moi, avec 700 000 dans mes poches. OK, s'il vous plaît. Merci. Je voulais juste dire, les Gimmings ont donné le terrain. Ils ont eu à 700 tout 000 le madame. Et ils l'ont donné comme un enclave écologique. Il y a des lois sur ce don. Il y a des lois qu'il faut suivre sur ce don. Je vous remercie, monsieur. On n'a rien contre votre projet, mais vous avez votre terrain, vous êtes entrepreneur et vous avez d'autres. L'Aquetok aussi est privé, mais ce don est unique. Unique. Merci. Il est unique, puis en effet, on voulait bien on s'en aurait bien occupé. Inquiétez-vous pas. On aurait fait ce qu'il fallait, madame, par rapport à ça. En tout cas, moi, ça confirme mon vote, donc... J'en ai même pas besoin du don. Si vous voulez le garder, j'en ferai même pas une trade là-dessus. Moi, je vais avoir un droit de passage. Puis je vais faire mon projet pareil. Je n'ai pas besoin du don écologique. J'en ai pas besoin. Je veux être gardien de votre don écologique pour plus qu'il y ait de chasseurs. J'ai un trailer plein de scrap de ramasser. Tout le monde y a été. Je demande aux gens, vous ramassez la scrap? Mais non, pas ramasser rien. Moi, j'en ai ramassé un trailer sur le don. Puis même, il y a encore des morceaux de toiture qui traînent là parce que les gens ont été déversés des anciens parcs d'eau sur le don écologique. Personne n'a ramassé ça. On les a ramassés. Puis ils viennent de parler qu'on a coupé des petits arbres, c'est sur mon terrain. Il y a des photos que c'est sur mon terrain. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule ce qui s'est passé ici ce soir. J'en reviens pas. Il y a sûrement une jurisprudence pour des terrains comme ça, c'est pas le premier. Là, il y en a des dons qui. L'aspect de mise en valeur d'un terrain comme ça doit exister. C'est bien beau, un don écologique. Moi, je connais un peu au courant avant aujourd'hui, tout ça. J'en apprends beaucoup, mais là, je me pose des questions. Puis au début, j'écoutais un parler, l'autre, moi, je n'avais pas vraiment de position en arrivant ici. Puis le monde qui ont parlé en avant, c'était très polarisé. C'était soit vraiment oui ou vraiment contre. Moi, j'écoute les deux, puis en bout de ligne, je me dis, il y a façon de le faire, parce qu'il reste que, c'est vrai, c'est un beau terrain, oui, c'est un don écologique, mais c'est quoi l'écologie si on ne la met pas en valeur, puis ça va devenir un dépotoir parce que les gens vont aller domper là. Il n'y a pas personne qui s'en occupe. J'ai ramassé un trailer de scrap. Puis là, ils viennent me dire qu'on a coupé 4-5 arbres de même. Oui, peut-être qu'on les a coupés, je me suis trompé. Ou mes employés s'est trompé sur la ligne. Mais tu sais, ils ont fait des traces dans la pelouse. Oui, c'est même pas moi. Des chasseurs qui ont fait des traces. Les biologistes, ils ont resté pris sur le terrain quand ils ont fait l'étude. Tu sais, les gars, ils s'avaient fait là. Ah non, nous autres, on est biologistes, on a le droit. On va pouvoir le. Tu sais, c'est peut-être des choses comme ça. Puis, c'est nous autres. Monsieur Gomez. J'ai une question pour Monsieur Gomez. Ça serait possible de revoir la résolution dans une semaine pour voir si les gens ont eu la chance de marcher le terrain, de revisiter.
avant un certain temps pour revisiter. Puis là, ça nous donnerait quand même un bon 10 jours pour réfléchir ou se repositionner. Parce que 24 heures, là, excuse, là, mais c'est vite, en titi. C'est comme nous arriver, là, comme demain, on arrive chez vous, et ah, bon, on fait ça. Wow, what? Wow, wow, wow. Non, attends une minute. C'est vite. Moi, là, c'est trop vite. Donne-moi une couple de jours, on m'a reviré de bord, là. J'ai 24 heures, même pas 12 heures de sommeil de fait. Il faut que je pense vite. Oui, fine, les gens se fient sur nous autres pour donner des bonnes réponses, mais donne-nous au moins une semaine, 10 jours pour qu'on se repositionne puis qu'on aille chercher de l'information. Oui, on a eu de l'information avec un avocat, oui, parfait. Et moi, là, je dirais juste avec ça, là, ce serait yes, go. Madame Plamondon, oui, go. Une semaine, vous étiez sur le terrain, on a oui. discuté. Oui. Si vous avez des questions, si vous n'étiez pas assez... J'ai dit, si vous avez des questions, je les ai rappelées cette semaine, je n'ai pas eu de réponse. Si vous avez des questions, vous avez des interrogations, vous m'appelez. J'avais le notaire qui était prêt à venir ici aujourd'hui. J'avais la firme GFSA, j'avais Hugues de la firme de biologiste, il y avait Cardo et l'urbaniste, ils étaient tout prêts à venir. Mais personne ne m'a appelé. J'ai appelé Madame Bellil, on s'est rencontrés samedi. J'ai dit, si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas, appelez-moi. J'ai communiqué avec vous. J'ai fait ce que j'avais à faire. Vous, en tant que conseiller, si vous avez des questions, si vous n'étiez pas assez informé du projet, vous avez c'est une obligation de m'appeler puis de discuter du projet pour voir comment on pourrait avoir plus d'informations. C'est votre obligation, madame. En fait, c'est que quand on était, là je vais parler peut-être plus pour moi, là, quand je suis allée sur le terrain, c'était justement par intérêt, je voulais voir ce qui se passait, je voulais comprendre. Je trouve ça fantastique comme projet, je vais le répéter aussi souvent qu'il faut, j'y crois en ce projet-là. Par la suite, vous m'avez appris qu'il allait y avoir une résolution ce soir par rapport à un aménagement que vous vouliez faire, mais nous, on a eu le document hier soir. Puis aujourd'hui, en fait, j'ai parlé avec Joël, j'ai parlé avec Simon, j'ai essayé d'avoir toutes les informations qu'il fallait. J'ai pas dormi la nuit, j'ai été couchée à peu près 3 heures, j'ai dormi ces 3 heures-là, puis j'ai travaillé 4 heures. J'ai pris congé de mon travail aujourd'hui pour travailler sur ce projet-là, pour mieux comprendre ce qui se passe. C'est énorme, puis on veut pas mettre un frein du tout à ce projet-là, on veut juste s'assurer de prendre le temps de bien faire les choses. Puis c'est pour ça qu'on vous demande, peut-être dans une semaine, on pourrait avoir le temps de... un stationnement temporaire puis un accès temporaire sur un bloc de glace. C'est ça que je demandais. Un projet pilote, on avait bien expliqué, on avait bien amené, c'est un projet pilote qu'on demandait sur un bloc de glace. On avait fait quoi? Geler la terre. Tout est gelé, on ne peut pas rien endommager. Vous avez vu les rapports de tout le monde, vous avez vu les rapports de tout ce que j'avais à faire, puis vous me dites encore que vous n'êtes pas pour. Vous ne savez pas encore. Vous venez chez nous, là, vous dites, Sylvain, on va faire une patinoire chez vous pour demain matin. Mois de janvier, qu'est-ce que tu vas faire? La patinoire, tu n'endommages rien. C'est gelé. On va être bien content d'avoir une patinoire. C'est même au réagir, on va aller patiner. C'est pour ça qu'une semaine, ça ne dérange pas. Nous, ça nous donne le temps de réfléchir, s'il vous plaît. Une semaine. Le vote est fait, c'est pas une négociation, c'est 11 heures et quoi? Oui, mais madame, vous avez eu votre parole? 11 heures, non, mais 11 heures ou minuit, je restais jusqu'à 1 heure hier, puis vous n'étiez pas là. Moi, ça m'intéresse de parler des sujets importants de Cantley. Vous comprenez, moi, ce qu'on vient de faire depuis 1 heure, là, approuver, proposer, ça ne m'intéresse pas trop. Et parler de ce projet-là pour les vraies raisons, ça m'intéresse. Fait qu'il faut prendre le temps, madame, pour ça. C'est juste ça que je dis. C'est tout. Fait que j'entends les opinions des deux côtés. Je pense que c'est important. L'affaire de ce que Sarah dit, d'attendre une semaine ou deux, je suis persuadé qu'on n'aura pas plus d'informations là. La seule information qui pourrait ajouter une valeur ajoutée, M. Bosco le dit, c'est peut-être l'Environnement Canada qui amènerait un certificat qui donnerait le OK. Il va prendre un livre. Puis ça va prendre c'est ce que je pense aussi. C'est pour ça qu'on a fait nos devoirs de notre côté. Donc, je ne pense pas qu'à court terme, en tout cas, qu'on va changer l'opinion de ceux qui sont contre l'aménagement d'un stationnement. Je ne pense pas qu'en 2 semaines, ça va changer quoi que ce soit. Est-ce que c'est ça qu'il faut pour changer le conseil? Moi, je suis ouvert à n'importe quoi, naturellement. Oui, M. Beaulieu. Moi, j'ai juste un commentaire. Vous êtes tous, pas mal tous, peut-être M. Bosco, vous n'avez pas allé sur le terrain. Je pense que tout le monde est allé. Est-ce que vous avez vu quelque chose de hors de l'ordinaire, qu'il y a une forêt coupée et qu'il y a des bûcherons qui ont passé?
Je pense pas que c'est le cas. Non, je pense qu'il n'y a pas personne ici qui remet ça en doute. Là. Ce qui se passe sur le terrain, on l'a dit, c'est un beau projet. Oui, Les gens ils ont dit qu'on a coupé les petits arbres comme ça. Ça, c'est pour le terrain de la famille Gins. C'est ça. Moi, tout ce que je veux avec cette visite-là, puis ça peut se faire dans les prochains jours, on ne parle pas de... Tout ce que je veux dans cette visite-là, c'est juste que tout le monde valide, qu'on est tous sur la même page, puis qu'il n'y ait pas de foi en personne. Ça va faire mieux que ça. Le terrain est guide, ça. Je n'ai même pas besoin. Regardez-le. Vous en servirez, puis je vais vous dire de quoi, je vais vous appeler tous les jours pour vous dire qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça d'infraction, il y a ça, il y a ça. Ça va vous coûter une fortune. Vous voulez en prendre soin du terrain guide, on va jouer le même. Moi, mon droit de passage, je vais l'avoir, c'est certain. Je vais l'avoir d'une manière ou l'autre. Je vais l'avoir légalement. Si je ne veux pas d'en venir à là, je ne la pas des là. Moi, je vais y aller de bonne foi avec les gens du conseil. C'est ça que je vais faire. Moi, là, demain matin, là, mon avocat et mon affaire, là, tiens, c'est tic, il envoie au préfet de la ville une demande de droit de passage. Ça va être fait en bonne et due forme, puis croyez-moi, bien fait. Ça va être des frais, entre autres, aux citoyens de Cantley qui n'ont pas à payer ça. Je ne viens pas mettre une culotte et de s'entendre sur un bloc de glace, on va avoir un parking, puis un droit de passage temporaire. Les personnes qui étaient contre ce soir, ils vont toujours être contre ce soir, pour tous les autres soirs. Non, c'est pas vrai, ça. Non. Non, mais pas au conseil. Non, pas au conseil, je parle des résidents Non. Quand ça va être le temps pour la vente de bateau, ça va être les mêmes personnes que vous allez voir. Quand ça va être le temps de... j'avais un article que j'ai trouvé, j'ai fait une couple de recherches aujourd'hui sur Google. J'avais une liste de 29 personnes, j'ai cherché quelques-unes. Une qui est montrée, qui est sortie pour Mont-Cascade. Mont-Cascade voulait faire ouvrir un autre versant. Non, je veux ça. Je vais à Cantley, puis je veux voir ma montagne. Un autre, c'est pour l'église a été détruite, personne ne nous a parlé, là c'est la grosse affaire. Il y a des vieux bâtiments que Sylvain va utiliser. Il y a des granges qui datent des années 1800 sur ce terrain-là, qu'ils vont rester là. C'est le patrimoine qu'on garde. Là, à ce moment-là, vous ne ferez pas plaisir à ces gens-là, ça c'est certain, je peux vous le garantir. C'est écrit noir sur blanc. Alors, c'est la décision vous revient. Puis c'est un beau projet, puis on veut, regardez, on veut que le parc Gins, il vit dans l'idée du monde qui l'ont cédé. Il n'y a aucune question là-dessus. Mais c'est comme c'est bien dit, c'est l'accès. Je vais vous laisser là-dessus, parce que là, on peut en discuter toute la nuit, puis c'est pas un intérêt de personne. Le projet n'est pas mort, c'est juste que il va être fait de notre manière, puis je ne sais même pas changer du terrain. C'est une patate chaude, puis ces gens-là, je ne veux même pas travailler avec ça. Je m'excuse, là. Je ne veux pas travailler avec les autres parce que ça va tout le temps être en train de nous mettre des bâtons dans les roues, c'est ça. Puis les études, on en fait des études, mais à un moment donné, on en fait. Merci, tout le monde. Je crois que ça met un terme. Ah oui, parole aux élus. Donc, parole aux élus. Un petit dernier mot, c'est le temps. Si vous avez un dernier mot à dire. Je m'en vais coucher. Tu vas par un conseiller par conseiller. Conseiller par conseiller. Nathalie, je te donne la parole à la première. En fait, ce que j'avais préparé dans ma tête pour le mot, c'était de remercier dans le fond tous ceux qui ont été votés, ceux qui ont confiance en moi et qui m'ont donné leur appui. Je voulais remercier M. Sabourin aussi pour tout le travail qu'il a fait dans le district, dans la municipalité. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup. Merci Annie pour ton implication. Sinon, en fait, ma tête et mon cœur est plus dans le fond à toutes les discussions qu'on a eues ce soir et depuis hier soir. Dans le fond, ce que je souhaite dire, c'est que la vision que j'ai de la municipalité au niveau de son développement est en lien avec la protection de l'environnement. Puis je pense que justement, une des façons de vraiment bien protéger notre environnement, c'est en l'occupant avec des projets comme le projet qui est proposé ce soir. Puis qu'on veut pas juste sur un terrain, on le veut sur plusieurs surfaces qu'on va pouvoir interrelier, entre autres par des pistes cyclables, on en a parlé beaucoup. Interconnecter les secteurs, les districts, permettre d'aller dans les différents projets de récréo-touristique, agro-touristique, le projet géologique également, on parle des glaciations. Donc, en fait, ce que je souhaiterais, c'est qu'il n'y ait pas un terme à votre projet, puis qu'on puisse collaborer ensemble. On parle d'un partenariat
public privé. En fait, c'est ce qui était proposé au départ. Donc, je souhaite, je sais pas, que l'ouverture soit encore là puis qu'on puisse travailler ensemble. Le but, c'est vraiment pas de freiner le projet, comme on l'a mentionné, c'est de bien travailler ensemble, puis on est plusieurs nouveaux sont à la table, puis je vais nous laisser une petite chance. Merci. Bonne soirée tout le monde. M. Bosco? En fait, tout le monde est fatigué, mais je voudrais tout simplement remercier tout le monde ici qui est venu. C'est vraiment une bonne démocratie participative. Et je voudrais aussi remercier les gens qui sont allés voter justement. Ceux qui ont voté pour moi ou qui n'ont pas voté pour moi, je voulais rassurer tout le monde justement pour dire que je vais travailler fort pour le district puis pour Country. C'est important d'avoir une vision globale de notre vie, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau du développement économique. C'est sûr qu'il y a des défis avec ce genre de projet. Mais je dirais que peut-être si on donne un peu du temps, puis la confiance, je pense qu'on est capable de travailler ensemble, puis avoir une vision globale qui, en même temps, aide au développement de la municipalité, mais aussi tout en protégeant l'environnement. Donc, merci encore une fois pour votre participation. Pour ma part, je voudrais remercier tout le monde qui a été voté, point. Peu importe pour qui, je pense que c'est un exercice important. Merci de l'avoir fait. C'est un premier mandat pour moi, une nouvelle expérience. Je vais apprendre dans ça aussi, c'est certain. Je veux réitérer, j'ai visité le projet en fin de semaine. Je veux réitérer que je crois au projet, je suis emballé par le projet. Mes enfants l'étaient aussi. Je pense que ça prend des projets comme ça, puis ça va permettre de protéger un territoire qui pourrait être exploité autrement. Donc, je pense que ça sert de deux manières. Je ne crois pas que d'avoir un léger délai de quelques jours est trop demandé. Question d'essayer d'avoir le plus de cohésion sociale possible, puis d'avoir le plus d'adoption sociale possible. S'il n'y en a pas plus à avoir, au moins on aura essayé. Le seul objectif pour moi, en tout cas dans mon vote, c'était de juste montrer notre bonne foi de rallier tous les partis ensemble, mais justement que ce ne soit pas polarisé pour et contre. Je pense qu'on est pour le projet, c'est important de le mentionner. Je tiens juste à ce qu'on fasse un léger pas de côté pour bien le partir. C'est ce que j'avais à dire sur ça. C'est des belles feuilles. Ouais, donc, un peu déçu pour l'histoire du projet. Par contre, je pense que le côté positif pour moi, c'est que ça vient renforcer la proposition que j'avais déjà faite depuis 2 ans environ, pour essayer d'avoir l'acquisition de terrain, puis possiblement une autre allée d'accès pour monsieur. Donc, je réitère à mes collègues puis au service cette proposition-là qu'on peut constater. M. Lalonde. J'aimerais remercier tout le monde qui a été voté lors des dernières élections. Comme M. Gomez a dit en début de rencontre, j'aimerais aussi remercier l'ancien conseiller pour tout le travail qu'ils ont fait. Puis je regarde vers l'avant pour travailler pour les prochains 4 ans avec les citoyens qui, je vais tout le temps voter pour le bien de la communauté. Bonsoir tout le monde. Merci tout le monde d'être ici ce soir. Ça prend un effort pour tout le monde de même rester tard. Je crois énormément au projet que M. Lafrenière dépose ce soir. Pour moi aussi, c'est la même chose. Je voulais juste m'assurer que tout est couvert. Le laps de temps fait qu'on est fatigué. On a vécu un 24 heures de l'enfer. C'était bien fun, mais écoute, c'est reviser tous les documents, revenir sur
plusieurs choses, souvent et souvent. Moi, je crois à votre projet énormément, puis je pense que quelques jours, ça va nous aider à se replacer. Et puis, je souhaite qu'on passe l'avant avec votre projet. Tout à fait. Gardez espoir, s'il vous plaît. Partez pas d'ici trop déçus. C'est juste qu'il faut juste valider certaines affaires. C'est tout ce que je veux faire. C'est pas 24 heures, c'est trop vite. J'aimerais dire merci à mes nouveaux collègues de m'avoir supporté, pour avoir pris des décisions ensemble ce soir. Ça a été toute une première expérience. M. Gomez, ça a été vraiment bien, merci. M. Parent, très patient. On va aller vous coucher. Fait que, avec ça, bonsoir tout le monde. Merci. Qu'est-ce que je peux ajouter qui n'a pas été dit? Merci, oui, aux gens qui ont voté. En effet, à tous les gens qui ont voté, 40% pour moi, c'est pas beaucoup. J'aurais aimé ça 90%. Du travail à faire. En même temps, de voir les gens aujourd'hui au conseil de ville, je pense que c'est un signe dans la bonne direction. Moi, ce que je disais, c'est 1, allez voter, 2, présentez-vous au conseil. Je l'ai dit dans mon porte-à-porte, je ne sais pas, à tout le monde. C'était mon mot de sortie. Donc, je remercie vraiment tout le monde qui est venu ce soir échanger sur les projets. C'est comme ça qu'on va grandir comme société. Ceci dit, j'ai entendu ce que M. Beaulieu a mentionné tantôt. D'être contre les projets, de se lever pour. Souvent, on entend plus les gens qui sont contre que les gens qui sont pour. Une lettre de 30 personnes, c'est une chose, mais on aurait pu peut-être remplir une lettre de 8000 signatures qui sont pour. Je dis ça comme ça. Moi, l'Église, je n'étais pas pour la destruction en même temps. Moi, c'est important pour moi de garder le patrimoine. Il y a des choses. Fait que je suis pour, je suis contre, je discute. Mais ce projet-là, pour moi, c'est un projet rassembleur. C'est un projet qui permet de conserver notre nature à Cantley. C'est un projet direct pour les citoyens. Je veux dire, là, on a mis 2 millions dans des rues sur des pistes cyclables qui touchent des petits bouts de rue d'1 kilomètre. Ça a coûté 2 millions. M. Beaulieu nous a dit qu'ils ont fait un 5 km à Nakartok. Ben, ça a coûté 0. Là, il y a eu 7 km que vous avez travaillé. Ça a coûté 0. Je veux dire... Puis j'entends ce que M. Allard dit aussi tantôt. Un don écologique, c'est beau. Mais c'est le fun de profiter de ce don-là aussi. Je veux dire, sinon, je ne veux pas dire que c'est un cadeau empoisonné, mais vous comprenez ce que je veux dire par rapport à ça. On n'a pas tout le temps eu des dons, ça ne court pas les rues, puis là, je ne jouerai pas sur les mots, là, mais c'est un don écologique officiel, tu sais. Je pense qu'il y aurait eu moyen, en tout cas, puis je pense qu'il y a encore moyen, je pense que la volonté est là du conseil au complet de procéder. Je ne pense pas qu'en 2 semaines, les gens vont changer d'avis, ceux qui sont contre. Je ne suis pas du tout convaincu, même je dirais, je suis 100% convaincu qu'ils ne changeront pas d'avis. Ceci dit, moi, je n'ai pas besoin d'entendre d'autres refus. J'ai entendu l'argumentation ce soir, puis la contre-argumentation, on l'a eu, technique ici. Puis on a fait nos démarches, on a amendé la résolution, on a amendé le projet à M. Lafrenière pour le suivre, écoute, dans le tapis. Tant mieux si on est capable de régler la situation dans les 2 prochaines semaines. C'est ce que j'espère. Donc, je vous remercie tout le monde d'être venu ce soir. J'espère que ça va être pareil au prochain conseil. Merci pour votre patience. En même temps, il faut communiquer de ces choses. Il faut en parler des dossiers à Cantley. Je comprends que là, c'est tard. On va essayer d'être un peu plus efficace, efficient pour les prochains conseils. On va essayer on va être un peu plus d'avance aussi. Ça va être plus facile pour nous autres. Mais merci beaucoup. Puis, on va avoir la chance de se jaser, je suis certain. Merci à tout le monde. Bonne soirée, donc je procède à la clôture de la séance et la levée de l'Assemblée. Je propose. Besoin d'un appuyant. Merci beaucoup, bonne soirée. Juste me finir ma phrase. Il est résolu que la séance ordinaire du Conseil du 16 septembre 2021 soit et est levée à 23h24. Merci beaucoup tout le monde. Merci, M. le Parent. En tout cas, je ne sais pas, je suis allé pour vous autres.